Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage les célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les scorpions, c'est parti pour votre guidance relationnelle. On va aller voir quelle est la tendance générale pour tout ce domaine-là sur la période novembre et décembre. Allez, hop. Quel arcane majeur va nous donner la tonalité? Le main inversé. Alors, le main inversé vous indique que vous souhaitez sécuriser les choses, que vous ne voulez pas prendre de risques, que vous ne voulez pas vous mettre en danger, que vous voulez plutôt une situation conforme, classique, plutôt rangée dans les rangs. Le main inversé, il essaye d'être conventionnel, il est l'inverse de son côté original et marginal, et donc il a envie de se poser dans une situation plutôt classique et normalisante. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça signifie dans un premier temps dans le tirage relationnel. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Quatre de coupe. Alors, votre partenaire semble moyennement satisfait, mais peut-être accepte-t-il ou accepte-t-elle que les choses soient mitigées. Le 4 de coupe, c'est la routine, c'est le côté un peu plan-plan des choses. Alors on peut aussi, avec le 4 de coupe, se focaliser sur les choses qui ne vont pas. Donc peut-être que votre partenaire va pointer du doigt ce qui ne va pas alors que plein de choses vont très bien. Vous voyez d'ailleurs sur cette carte, c'est très bien représenté. Il y a 4 coupes, 3 sont pleines et celle qui est mise en lumière, c'est celle qui est à moitié vide. C'est-à-dire qu'on va focaliser sur les petites choses qui ne vont pas. Mais peut-être que ces choses qui ne vont pas sont importantes et qu'il faut absolument les traiter pour votre partenaire. C'est peut-être des choses primordiales. Donc ici, on voit que le partenaire semble pas complètement satisfait des choses et va porter un focus particulier sur ce qui ne va pas. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. L'arcane 13. Vous êtes dans un état d'esprit soit de détermination, soit de volonté de changement, de transformation. Quoi qu'il en soit, vous avez envie que les choses bougent, que les choses évoluent, qu'elles ne soient plus pareilles. Parce que l'arcane 13 est toujours déterminé à modifier les choses en profondeur. Donc ici, ce serait plutôt une bonne chose puisque le partenaire semble être insatisfait de certaines choses et vous êtes dans une dynamique de changement et déterminé à modifier les choses. Donc, on pourrait éventuellement trouver un consensus. Allons voir quelle est la problématique. Le monde. Alors, le monde va parler de l'épanouissement, de l'aboutissement, du fait que les choses soient une pleine réussite. Donc ici, il y a visiblement dans cette relation, encore une fois, qu'elle soit amicale, relationnelle ou familiale, un manque d'épanouissement, un manque d'ouverture aussi. Alors avec le monde en problématique, on pourrait aussi avoir trop d'ambition. On pourrait avoir le fait que on essaye de viser trop haut et on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on exige trop du partenaire. Soit votre partenaire exige trop de vous ou inversement. Cette carte-là, elle vous parle elle parle pour tout le monde. Elle est vraiment pour la colonne et pour les deux. Donc ici, on va avoir soit une problématique d'épanouissement, d'aboutissement, soit trop d'exigence. Bon, on va aller voir le conseil. Page de coupe. Alors, le conseil du page de coupe va être d'essayer de repartir de la base, repartir des potentiels de chacun.
Le page, c'est vraiment, on va dire que c'est la boîte à outils de ce que vous avez. Hein. C'est vos qualités, vos compétences, vos savoir-être, savoir-faire, et notamment sur le plan émotionnel. Donc ici, puisque c'est un tirage relationnel et affectif. Donc avec le page de coupe, on vous dit, repartez de la base, soit de vous-même, soit de la relation. Qu'est-ce qui vous a réuni? Qu'est-ce qui a fait que, au départ, vous vous êtes plu, vous avez eu une relation harmonieuse, que vous avez pu vous retrouver finalement et que ça a créé une relation, à mon avis, au départ plaisante. Le page de coupe vous suggère de revenir à la genèse de l'histoire et de recréer quelque chose à partir de là. En gros, c'est comme quand vous dessinez avec un crayon à papier, vous voyez que vous avez dévié de la ligne, vous repartez de là où vous étiez dans la bonne trajectoire et vous retracez un nouveau trait qui lui sera le bon. Eh bien, c'est exactement ce que vous propose le page de coupe. Vous avez pris une mauvaise direction, il y a des choses qui ne vont pas et des choses à changer, il y a une difficulté d'épanouissement, eh bien, repartez de la base, repartez du début. Voilà ce que vous propose ce page de couple. Alors, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hein, le conseil inversé, on va dire. Allez. Hop. La reine d'épée. Trancher dans le vif. Ne pas se référer à l'émotionnel. Ok, la reine d'épée, elle, vous savez, c'est quelqu'un qui a déjà souffert. On lui a déjà fait des coups, on lui a déjà fait du mal, elle a déjà pensé quelques plaies. Et donc, elle aurait tendance à être assez tranchante, dans le sens où elle va réfléchir avec son intellect, elle va essayer de mettre l'affect de côté et elle pourrait, j'allais dire... tuer le projet dans l'œuf, vous savez, hein, c'est vraiment cette notion-là, c'est-à-dire qu'elle ne laisse aucune chance à la situation. Donc ici, on vous dit, bah c'est pas la bonne attitude. On vous dit pas de, voilà, il faut trancher avec le mental, non, pardon, excusez-moi. Il faut plutôt repartir de la base, repartir de ce que vous avez eu envie de construire. Hein. Le page de coupe aussi, c'est les débuts de relation, c'est le jaillissement du sentiment. C'est alors bien sûr que c'est les grands rêves. Hein. C'est quand on est capable de dire à l'autre qu'on l'aimera pour toujours, qu'on le quittera jamais, alors que pertinemment, on sait que des choses ont difficilement un vécu éternel, mais c'est repartir de ça plutôt que de se dire bon bah de toute façon globalement toutes les relations que j'ai eues n'ont pas fonctionné, celle-ci ça sera pareil, donc autant pas se donner la peine et tout mettre à la poubelle. Voilà, en gros c'est un peu ça la différence entre la reine d'épée qui trancherait négativement et le page de coupe qui se dirait allez on va repartir de zéro, on va reconstruire à partir de ce qu'on avait en commun et en gros on efface tout et on recommence à partir de ce qui était chouette. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Alors, hop, on a celle-ci qui est tombée, donc je vais la prendre. L'ermite. Alors, bon, je ne sais pas si l'ermite est la bonne solution pour recréer du page, mais c'est pas grave. L'ermite, c'est un temps de réflexion, de repli sur soi, de solitude, l'envie d'aller chercher un peu la réponse dans sa grotte. Hein. Donc, le ou la partenaire a l'intention de prendre le temps de réfléchir, en tout cas, à la situation. Hein. Alors, on va aller voir, hop, vous, voilà. Vous, as de coupe. Très bien. Alors, l'as de coupe est plus en dynamique avec le page, effectivement. Hein, c'est-à-dire que envie de recommencer à zéro, de redonner un nouveau souffle, de repartir des sentiments de base. Essayer de déployer un potentiel. Encore une fois, hein, le page, l'as et les 7 hein, sont des cartes de potentiel, comme je vous le dis à chaque fois. Donc ici, on est vraiment sur, ok, il y a quelque chose de chouette entre nous. Tout n'est pas parfait. Et donc, il faut changer des choses, mais repartons de ce qui nous a unis, repartons de ce qui nous rend heureux ensemble. Hein. Alors, vous obtenez quoi à la fin de la période? Hop là. Oh, merveilleux. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits, c'est l'idéal. Alors, on n'est pas encore sur le 21, mais quand même, on n'est pas loin, c'est pas mal du tout. Donc, en gros, ici, ce qu'on peut dire, c'est que votre partenaire n'est pas complètement satisfait. Vous avez envie de changement. Il y a un problème d'épanouissement, d'aboutissement dans votre relation. Il y a des choses qui vont pas, qui vous rendent pas heureux ou heureuse.
On vous dit de repartir de ce qui vous a mis ensemble, de ce que vous avez en commun, et de ne pas trancher trop vite, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je crois que c'est ça l'expression très glauque, et que grâce en fait à la posture de réflexion du partenaire et à votre envie de réinjecter des choses nouvelles dans la relation, vous allez réussir à obtenir quelque chose d'extrêmement satisfaisant, parce qu'encore une fois, cette carte parle de vous deux. Donc, vous allez réussir à reconnecter avec des choses de l'idéal, du rêve, pour pouvoir continuer sur cette fin novembre. Très bien. On va aller voir les 3 conseils qui vous sont donnés. Alors, je vais leur faire peut-être un peu de place aux conseils. Hop. Hop là. Hop. Allez. Voilà. Alors, premier conseil. Hop là, bah, décidément, les cartes sautent aujourd'hui. 2 d'épée. Réfléchissez bien à la stratégie que vous pouvez mettre en place. Réfléchissez. Hein, le 2 d'épée, c'est par quel chemin on va passer. Donc, on a un problème, il faut changer des choses, il faut repartir de zéro. Par quoi on commence? Comment on s'y prend? C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment une question de tactique. Deuxième conseil pour vous, les scorpions. Cavalier de coupe, suivez votre cœur, écoutez votre cœur, déployez l'émotionnel, déployez tout ce qui va être affectif en fait. Hein. Avec le cavalier de coupe, c'est la capacité aussi à dialoguer, à dire ce qu'on ressent, à dire ses émotions, à dire ses sentiments. Donc là, il va falloir repartir effectivement de la base. Hein. Allez, dernier conseil. Hop là. Le battleur, le magicien, donc l'arcane 1, renouveau, nouveau démarrage, prenez des initiatives, allez de l'avant. On est vraiment sur une dynamique de renouveau. Alors, soit on est sur une relation qui a déjà un certain temps et qui a besoin d'être renouvelée, qui a besoin d'être renourrie. Soit on est sur une relation qui est naissante, mais avec chacun des blessures. Et donc, en fait, on a besoin d'aller se reconnecter à la part affective de chacun pour être capable, en fait, de se relancer dans une nouvelle relation. Hein, c'est vraiment ça qui va marquer. Et donc, n'oubliez pas quand même que grâce à tout ça, à la fin, vous êtes en 9 de coupe. C'est-à-dire que vous êtes proche de l'idéal, vous êtes proche de ce qui va vous permettre de vous sentir heureux ou heureuse. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, des problématiques à régler, des changements à faire en repartant de la base, en repartant de ce qui vous a unis et réunis. Ok, bon, eh ben on va aller voir tout de suite la part des célibataires. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Alors les célibataires, c'est parti, on va aller voir quel est votre état d'esprit. Le diable. Ah, alors les célibataires, vous avez envie de soit retrouver votre pouvoir de séduction, votre capacité à mettre en œuvre, soit vous avez envie de légèreté. Hein, le diable, ça peut être aussi très bien les situations superficielles, légères, où on a envie de s'amuser, on a envie de se retrouver dans quelque chose d'assez, j'allais dire, d'assez light. Alors avec un main inversé, moi j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez envie de reprendre les choses en main dans votre vie sentimentale pour pouvoir mettre en œuvre une nouvelle relation qui va vous permettre peut-être de construire quelque chose. Hein. J'aurais plutôt tendance à dire ça parce que le mât veut vous mettre dans une situation conforme. D'accord ? Alors, on va aller voir ce que vous voulez avec ce diable. 5 de bâton. Intéressant.
dépasser vos, vos conflits intérieurs, vos ambivalences. Donc, on peut être sur les deux, en fait. Vous pouvez avoir envie de séduire, vous pouvez avoir envie de plaire, d'utiliser votre charme, et en même temps envie d'une relation très tranquille, ou même d'un célibat qui va vous permettre de vous poser et de faire autre chose. Quoi qu'il en soit, ici, il y a deux parts de vous qui s'opposent, qui sont pas d'accord, qui n'arrivent pas à se dire, ok, on va mettre ça en œuvre, ou plutôt ça. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui indique un conflit intérieur. Excusez-moi. Allez, on y va, on va aller voir pourquoi ça marche pas, pourquoi vous n'arrivez pas à vous remettre en mouvement ou à réaliser ce que vous souhaitez. Page de coupe. Ok, parce que vous êtes un peu tout feu tout flamme. Le négatif du page de coupe, c'est celui qui pense qu'il est capable de décrocher la lune alors qu'il va même pas être capable de sortir de chez lui. En fait, le page de coupe, il s'emballe, hein, en négatif bien sûr, hein, puisque c'est ce qui vous bloque. Donc en fait, le page de coupe, il s'emballe. Si ça se trouve, vous dites bon allez, ce soir je sors et je prends ou je donne mon numéro à la première personne qui me plaît. Hein, vous êtes plein d'ambition, plein de fou, plein d'envie, rempli de vos compétences de diable, et puis paf, vous vous dégonflez. Parce que la deuxième part en vous qui est pas d'accord avec ça, par exemple, elle dit mais non, ça sert à rien, c'est pas ce qu'on veut. Et donc en fait, je pense que ce tirage pour l'instant, ce qu'il nous dit, c'est que le côté ambivalent vous met dans l'immobilisme. Et donc en fait, la part qui est partie prenante et qui veut maîtriser les choses se retrouve un peu dépourvue. Parce que le 5 de bâton vient lui dire non, arrête-toi, on n'a pas envie de ça, on n'a pas besoin de ça, et donc hop, ça tombe à l'eau. C'est pour ça que vous êtes en page de coupe, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez dire ou vouloir entreprendre ne prend pas forme, vous n'allez pas au bout des choses. Bon, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Bah oui, se mettre en action, d'accord. Ah bah le tarot, des fois, il est un peu... ça, c'est évident. C'est évident, mais quoi d'autre ? Le magicien, ici, vient vous dire qu'il faut prendre l'initiative. De toute façon, il faut se mettre en mouvement, et il faut se mettre en mouvement dans un sens ou dans un autre. Je suis étonnée de ne pas avoir une question de choix, quand même, ou une question d'être guidée, parce que... la seule chose que je vois avec le battleur qui pourrait expliquer, ou en tout cas qui pourrait vous aider un peu, c'est de vous dire, bah écoutez, de toute façon, posez une action et évaluez plutôt ce que produit l'action plutôt que d'anticiper ce qu'elle va produire et de ne pas la mettre en œuvre. C'est plutôt ça, à mon avis, que le tarot veut vous faire passer comme message. C'est, bah, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, par rapport à votre ambivalence, posez une action. Et quand cette action est posée, si par exemple vous sortez et que vous donnez votre fameux numéro à quelqu'un, et qu'après vous vous sentez mal, vous vous dites « Oh là là, mais je vais pas du tout être capable d'assumer si cette personne m'envoie un message, ou je vais la ghoster, ou je vais pas répondre, ou alors c'est pas ce que je voulais », vous saurez que ce n'était pas la bonne action. Mais par contre, si vous ne le faites pas, eh bien vous restez juste avec votre envie qui était là, votre page de coupe et votre diable, et qui n'ont pas pu aller au bout. Et donc vous ne pouvez pas évaluer si c'était ça dont vous aviez besoin ou non, tout simplement. Donc la seule raison qui pousse le tarot à vous donner ici comme conseil le magicien, c'est de faire en sorte de transformer votre envie en action et d'évaluer ensuite ce que ça a produit et comment vous vous sentez avec ce que ça a produit. Alors, on va aller regarder l'issue à court terme. Cavalier de Pentacle. Et oui, ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander de faire un effort par rapport à ça. Puisque, évidemment, si vous y arriviez facilement, vous n'auriez pas besoin de ce conseil-là. Donc, effectivement, le cavalier de denier, il vient vous dire, bah, il va falloir vous faire un peu violence, il va falloir être dans l'effort, et il va falloir mettre en œuvre ça. Bon, mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et l'issue à plus long terme, 3 de bâton. Ok, 3 de bâton, vous allez pouvoir vous projeter. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, il vous dit pas vous faites une rencontre ou vous faites ceci ou cela. En fait, il vient juste de valider l'hypothèse que j'ai faite juste avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous poserez des actions et vous serez capable d'avoir un retour sur ces actions en vous disant « Ok, ça c'était bien ce que je voulais, ça a donné un effet que je souhaitais, ça pas du tout », eh bien en fait vous allez être capable de vous projeter dans l'avenir et de savoir ce que vous voulez faire, de savoir où vous voulez aller. Et donc quand on sait où on veut aller, on peut poser des actions en conséquence. Ici, avec le mât inversé qu'on a eu en carte dominante, c'est le manque de prise de risque finalement qui ressort. Parce que
l'ambivalence dont vous... J'allais dire dont vous souffrez, comme si c'était un mal. L'ambivalence que vous subissez, parce que clairement vous la subissez, elle vous met dans l'immobilisme, elle vous met dans cet état d'humain qui en fait ne prend aucun risque, ne se lance dans rien, ne part dans aucune aventure. Et pourquoi? Parce que il se dit mais je ne sais pas ce que je veux, je préfère rester là qu'aller quelque part où j'ai pas envie d'aller. Mais seulement pour le découvrir, peut-être qu'il faut tester, qu'il faut faire des tentatives. Et c'est ce que vous suggère le battleur, le magicien en conseil. Mettez-vous en mouvement, voyez ce que ça donne et tranchez ensuite. Alors oui, effectivement, ça vous met en cavalier de pentacle et ça risque de pas vous plaire tout de suite. Mais par contre, vous saurez exactement où vous voulez aller après, ce qui vous permettra, j'imagine au mois de décembre, d'avoir un résultat en lien avec les actions que vous aurez posées volontairement et sciemment. Voilà pour vous les scorpions. Bon, bah écoutez, j'espère que ces tirages vous auront apporté des éclairages qui vous aideront à cheminer par rapport à ce qui se passe pour vous ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Et évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné mais que vous prenez plaisir à me retrouver, je vous laisse cliquer sur le petit bouton abonné et sur la clochette. Merci et à bientôt. Bye bye.